Ce samedi 11 janvier 2025, son éminence révérend professeur Kondjesu Amos Roussa était dans la région synodale de Khetingobo avec la délégation qui l'accompagne où ils ont reçu un accueil chaleureux les ayant conduits dans l'enceinte du temple Bethel de Cotonou pour la tenue effective des travaux. Après la session pastorale, s'ouvre ensuite la plénière. Son éminence et cher synode, ayant pris service en juillet 2024, je me suis donné comme devoir d'organiser des tournées dans les 6 secteurs de la région avec l'appui, l'accompagnement et l'assistance des membres du bureau de la région. Ces tournées et visites nous ont permis de découvrir et de connaître non seulement la région dont nous avons la charge, mais aussi et surtout d'avoir une idée assez claire des différents défis que nous avons à relever. Mais il faut d'abord noter que les frères et sœurs de la région synodale de Khetingobo sont pour la plupart des hommes et des femmes de foi, bien établis et axés sur les valeurs et des pratiques wesléennes, répondant bien aux inspirations du thème qui fait aujourd'hui l'objet de choix du synode biennal, en mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley. Ce mouvement dont il est ici question, d'après mes constats, est déjà une réalité au sein de la région synodale de Khetingobo. Et comme défi, nous n'avons qu'à œuvrer pour son maintien et pour sa redynamisation pour une église prospère et bénie. Par rapport au chronogramme d'activité, notre joie est immense car toutes les grandes activités qui sont prévues ont été réalisées par l'aide de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On peut citer en l'occurrence l'organisation des différents séminaires, des fêtes des unions, des conseils pastoraux, des commissions des finances élargies, des conseils et des assemblées des secteurs. Il ressort de ces activités et efforts fournis des résultats qui font état de ce que les salaires des ouvriers ont été payés courant les 12 mois de l'année, de même que 9 mois des primes du déplacement. Nous en bénissons le Seigneur et le prions de nous venir en aide afin que la question liée à la CNSS soit en cette nouvelle année réétudiée, analysée pour sa réelle résolution. C'est ainsi que nous pouvons nous garantir une retraite graciée et apaisée. Pour finir, son éminence, permettez-nous de dire nos remerciements à tous les vice-présidents, secrétaires, trésoriers, présidents des commissions des finances, à tous les niveaux en général, et aux frères Jonas Kunton, Abel Kedje, respectivement intendant et président de la commission des finances de la région en particulier. Aussi, à tous les collègues de la région, voudrais-je exprimer toute ma joie et ma reconnaissance pour le sens de la discipline et de la responsabilité dont ils font preuve dans le cadre de l'accomplissement de cette noble mission que le Seigneur nous a confiée. Le travail abattu par cette équipe dirigeante de la région pour l'édification des âmes est fort appréciable à tous égards. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous saluer et vous remercier pour le travail que vous avez abattu au cours de l'année 2024. Le thème du synode, c'est un mouvement pour Jésus-Christ sur les pas de John Wesley. Ce thème s'inspire du thème du Conseil méthodiste mondial, où tous les méthodistes du monde entier se sont réunis en Suède en août dernier pour réfléchir sur la mission, pour réfléchir sur le talent, la vertu, la valeur que constitue le fondateur du méthodisme, John Wesley.
Et nous devons marcher sur les pas de John Wesley pour être en mouvement. En mouvement pour la mission, en mouvement pour Jésus-Christ. Je voudrais remercier très sincèrement le président de la région pour le travail ô combien appréciable qu'il a abattu au cours de l'année. Et les résultats en témoignent. Les résultats donnent satisfaction pour le peu de temps qu'il a fait avec vous. Vous l'avez accompagné, vous l'avez soutenu. Les membres des différents conseils, vous l'avez soutenu et vous l'avez écouté. Et c'est cela qui nous a permis d'avoir ces résultats ce matin. Je vous en félicite et je demande à Dieu de continuer à bénir cette région synodale de Kheting-Gbou pour la gloire de son nom. Je voudrais dire que nous les pasteurs, nous devons travailler dans la cohésion et dans la paix, dans l'unité et éviter tout ce qui peut nous diviser ou entraver notre vivre ensemble. C'est Dieu qui donne l'autorité, c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui donne, ce n'est pas soi-même qui s'érige en autorité, c'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui établit. Si Dieu vous établit, nous avons l'obligation missionnaire, évangélique, de vous accompagner, de vous suivre pour la réussite de la mission que le Seigneur nous a tous confiée. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit avec vous et que la gloire revienne à Jésus-Christ. Les travaux se sont poursuivis avec la présentation des travaux de la session pastorale présentée par le secrétaire de la région, le révérend Isaac Nounayon, puis la distribution de tableaux d'honneur et de reconnaissance aux églises ayant soldé leur cible. Les discussions ont ensuite eu lieu entre les participants pour la bonne marche des activités dans la région. L'intendant de la région également a été reconduit par l'Assemblée qui a aussi choisi Jean Denon comme vice-président de la région.